Bonjour à tous. Merci de votre attention. Comme toujours, bonjour ou bonsoir, ça dépend de votre zone horaire. Je vous remercie de votre fidélité à cette chaîne et surtout, je vous remercie et vous souhaite la bienvenue pour les nouveaux. Aujourd'hui, je parle ou je veux parler d'un sujet très délicat, un sujet très spécial parce que nous allons parler aujourd'hui le fait de se taire, le silence. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi il faut se taire, il faut garder le silence? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Encore pour les habitués, vous savez ce que vous avez à faire. Il faut juste cliquer sur la notification, abonner et surtout partager la vidéo si vous pensez que elle peut intéresser beaucoup de personnes. Et pour ce qui concerne l'absence et surtout le temps dont j'ai pris pour ne pas être sur cette chaîne, sachez que ces derniers temps étaient très chargés parce que je suis encore étudiant, il faut suivre mes cours en plus, en parallèle de d'autres choses. Mais nous sommes maintenant libres et aujourd'hui, je suis très content de vous revoir puisque si je travaille, c'est certainement pour vous que me regardez. Pour cela, gratitude et merci beaucoup. Donc, le silence, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi il faut garder le silence? Pour la petite histoire, j'ai un ami dont je vais essayer ici de l'appeler Alpha. Alpha, c'est quelqu'un qui aime trop parler. Quel que soit le sujet, qu'il connaisse quelque chose, bien qu'il ne connaisse rien, en tout cas, il va dire. Lui, il ne fait que parler tout le temps. Au final, on l'a appelé, comme les amis ivoiriens aiment dire, on l'a appelé un papato. Bon, ça ici, on va pas revenir sur cela. Mais qu'est-ce que je vais vous dire? Et au final, il est resté là, même s'il avait des bonnes idées, chacun le considère comme un menteur. Parce que il ne sait pas quand parler et où parler. Surtout, il ne sait pas où parler. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort pour que, entre vous et moi, nous puissions savoir c'est quoi le silence et surtout pourquoi il faut garder le silence. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais de votre quotidien, vous devez apprendre à garder le silence. Si cela y est, on va laisser les commentaires et on revient de là. Donc, le silence. Qu'est-ce que c'est le silence selon vous? Qu'appelle-t-on silence? Bon, je ne vais pas vous donner des définitions dictionnariques ou des définitions, je ne sais pas, coraniques ou bibliques, mais le silence pour moi, c'est la faculté à l'homme, la faculté à un individu de garder son sang-froid, son calme, de se taire dans des moments difficiles. Voici tout simplement ce que c'est pour moi le silence. Le silence, c'est vrai, il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas garder le silence. Mais le silence est un bon ami. Le silence est une bonne arme pour briser l'attente, c'est-à-dire la vision, ou tout simplement le regard des autres. Le silence, c'est-à-dire un outil très essentiel. Alors, voici pour moi ce que c'est le silence. Maintenant, pourquoi on doit garder le silence? Je vais vous parler aujourd'hui de 5 avantages du silence. 5 avantages que vous pouvez tirer, vous et moi tirer ici du silence. Et surtout, utiliser le silence dans le bon sens. Je ne veux pas dire que quand quelqu'un vous dénigre ou vous rabaisse, il faut forcément garder le silence. Non. Dans les situations bien définies, il faut garder le silence, tel que quand on est énervé, quand on est face à une situation compliquée, face à un sujet qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas d'idée dessus. Donc, il faut forcément garder le silence. Et plus tard qu'hier même,
J'étais dans une conférence, je vais dire même un débat. J'étais là en tant qu'organisateur, mais je n'étais pas là comme un débatteur. Celui qui m'a appelé, parce que je travaille avec des personnes, il a vu que je ne disais rien. J'étais là, écouter, j'étais là, focus. Quand quelqu'un parle, je l'écoute attentivement. Et lui, il est venu près de moi. Il dit, oui, jeune, pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu ne parles pas? Je lui ai dit, non, c'est pas parce que je n'ai pas d'idée, mais je préfère me taire. Seulement, je préfère me taire, lui a donné quelque chose. Il dit, d'accord, la prochaine fois, je vais te mettre sur la liste. Peut-être tu vas nous donner tes idées. Et c'est vrai que je n'étais pas le seul à ne pas parler. C'est vrai. Il y avait beaucoup de personnes qui ne connaissaient même pas le thème du débat, qui ne savaient pas de quoi on parle. Donc, ils ont aussi décidé de se taire comme moi. Mais moi, je connaissais le thème, j'avais quelques idées dessus, mais j'ai préféré me taire pour augmenter mes idées. Donc, on va laisser les histoires et on passe. Comme vous le savez déjà, nous, on n'est pas historiens ici. On donne les vérités trash. On garde le silence. La première raison pourquoi il faut garder le silence, c'est pour optimiser son énergie. Le silence nous permet d'optimiser son énergie. Ça, c'est le premier avantage du silence. Pourquoi je dis cela? Parce que j'ai beaucoup d'amis, c'est vrai, nous sommes encore jusqu'à présent sur les débats entre Messi, Ronaldo, entre Mbappé, Benzema, ainsi de suite, je ne sais pas. Les débats inutiles. Mais lorsque toi, tu passes tout ton temps à crier comme ça sur ceci-là, tu perds beaucoup d'énergie. Vous savez, l'homme, en principe, c'est 90% même énergie, je vais dire. Le reste, là, c'est juste 10%, ben 1% même, je vais dire, physiquement. Tous les autres, c'est énergie invisible et ça. Donc, il ne faut pas passer tout ton temps autour des débats inutiles. Vous savez, il y a un grand scientifique, un grand penseur, je vais dire même un grand philosophe, du nom de Confucius, qui a dit que le silence, c'est un ami qui ne trahit jamais. Jamais. Parce que le silence, ça te permet de te connaître toi-même. Ça te permet de grandir toi-même. Ça te permet de connaître ce que tu ne connaissais pas. Donc, le silence, c'est un ami qui ne trahit pas. Je rejoins Confucius. Donc, je reviens dessus. Premier avantage du silence, il faut garder le silence pour augmenter son énergie, pour optimiser son énergie, pour pouvoir diriger son énergie dans un seul sens. C'est ce qu'on appelle le silence. Deuxième avantage, le silence stimule la faculté d'analyse. C'est vrai, nous sommes tout le temps confrontés à des recherches, à des études ou tout simplement à parler. Ça, c'est vrai. Mais le silence augmente ou stimule la faculté d'analyse. Lorsque tu ne parles pas trop, tu as un cerveau qui te permet d'analyser plus rapidement, plus simplement. Donc, en principe, ce que je veux dire, le silence nous permet de résumer facilement. Le silence est un bon outil pour stimuler la faculté d'analyse. Sur ce troisième avantage que je vais dire, puisque la vidéo, je ne voudrais même pas que ça soit beaucoup trop long. Troisième avantage du silence, c'est que le silence favorise la tranquillité de l'esprit. La tranquillité. Vous voyez que ces points sont liés. Lorsque tu as une énergie, maintenant tu as une faculté d'analyse bien faite, maintenant la tranquillité d'esprit. Le silence favorise la tranquillité d'esprit, la paix. Voici ce qu'on cherche. C'est pas pour ne rien, on dit parfois il faut méditer, il faut être calme, tout ceci. C'est pour tirer bénéfice du silence. C'est pour bénéficier des avantages du silence. Alors, si j'étais à ta place aujourd'hui, je vais augmenter mon temps de silence. Je vais mettre dans mon programme
beaucoup de moments ou beaucoup de temps au silence pendant ma journée. Le silence n'est pas seulement que ça. Il y a plusieurs avantages du silence, mais ce n'est décidé peut-être que vous donnez les 5 si tout va bien. Quatrième avantage que vous pouvez tirer du silence, c'est que le silence augmente la sagesse. Lorsque tu es calme, lorsque tu gardes ton silence, tu envoies une réponse invisible à toutes les personnes qui aiment te déranger. Une réponse aussi puissante et surtout aussi très très énergique que les gens ne voient même pas. Tu te sens tranquille, tu es à l'aise, mais tu es calme. Quand on te provoque, tu es serein, tranquille, bon, tu sais, c'est rien. Là, tu envoies une réponse très, 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 très lourde. Une réponse, une énergie supérieure à ceux qui te dérangent. Voici pourquoi il faut garder le silence. C'est vrai, on dit souvent que quand tu rentres, quand tu es dans une pièce pour pouvoir analyser beaucoup, ben pour avoir beaucoup de choses, il faut te faire passer pour le plus con de la classe ou le plus nul de la classe. Là, comme ça, tu demandes, oui, comment on fait, qu'est-ce que c'est? Tu ne dis rien, là, tu augmentes. Tu demandes pour connaître. Et enfin, cinquième avantage que tu peux tirer du silence, c'est que le silence, on le garde pour progresser. Le silence nous permet de progresser rapidement. Oui, nous sommes dans un monde rempli de... Bon, j'ai trop d'amis, il y a trop de dérangements, de notifications, manque de confiance, tout ceci. Mais il faut garder le silence si tu veux aller vite. C'est pas pour ne rien que Albert Einstein il a dit toujours que si la vie était une équation, voici comment elle va s'écrire. L'équation va s'écrire. X, bon, la vie égale à X plus Y plus Z. Voici ce qu'il a dit. C'est que cette vie-là, dans X, il dit X, c'est travailler, Y, c'est se taire, et Z, c'est s'amuser. Voici ce qu'il a dit du silence. Et toujours, je reviens, le silence ne trahit jamais. Quand tu gardes ton silence, tu vas aussi plus vite et plus rapidement possible. Parce que tu vas parler de tout ce que tu as, tes projets aux autres de côté, c'est vrai. Il y a d'autres qui vont venir, vont te donner des conseils que tu as besoin. Mais beaucoup, je dis bien, mais beaucoup vont te décourager. Beaucoup vont dire, bon, c'est trop rêvé, c'est trop osé, on ne peut pas faire ça maintenant, il faut prendre du temps, ainsi de suite. Donc, ils vont trouver en tout cas des alternatives pour que toi, tu sois en arrière, pour te freiner. Voici pourquoi Albert Einstein a mis le silence dans l'équation de la vie. Sur ce, nous sommes à la fin de cette vidéo. C'est vrai, elle n'a pas été très cool que avant, mais je tenais quand même à vous donner ces 5 avantages du silence pour que entre vous et moi, et voire même d'autres personnes, qu'on puisse tirer le profit, qu'on puisse tirer l'avantage dans le fait de garder le silence. Et comme toujours, c'est Mamadou. C'est Mamadou. Bienvenue à la chaîne pour les nouveaux et surtout les anciens. Je vous remercie avec gratitude. Surtout, n'oubliez pas, la qualité fait la différence.